Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Je vous en avais parlé dans la précédente. Je voulais vous présenter quelques looks, quelques idées de looks de rentrée avec des pièces de mon dressing cousu main. Donc j'ai la chance d'avoir un dressing à 99% cousu main. Fierté. Et du coup, je voulais vous proposer des idées d'association entre patrons et des idées d'association patron tissu également. Donc, j'ai sélectionné 7 looks. En fait, c'est des looks que j'ai prévus pour les jours à venir. Donc, je me suis dit, je vais vous les présenter. On commence déjà par ce que je porte. Donc, je porte une blouse froufrou de by Clem sur Instagram. C'est un patron gratuit qui est en taille unique, disponible dans 2 gammes de taille. Et je porte mon pantalon Babette dans le simili que je vous avais présenté dans ma dernière vidéo. Donc ça y est, je l'ai cousu, je vous en parlerai dans mon bilan. Donc je porte ces 2 pièces ensemble, voilà, donc j'ai rien à dire, je suis très à l'aise là-dedans. C'est typiquement le genre de look que j'adore. Du flashy un petit peu avec du noir pour faire ressortir un petit peu le tout. Donc bref, un look que j'adore. Sans plus attendre, on commence par le premier look que je veux vous présenter. Alors, on commence avec cette association typiquement automnale. Là, on est clairement dans un look de saison. Il s'agit donc de la robe Naïs de Ma Petite Fabrique, que j'ai un petit peu modifiée puisque j'ai mis sur la patte de boutonnage, j'ai modifié la patte de boutonnage et j'ai mis des petits froufrous de part et d'autre. Je vais vous montrer. Voilà, j'ai mis des froufrous de part et d'autre de la patte de boutonnage. Je lui avais modifié, j'avais pris les manches du patron Philippa de Fibre Mood et j'avais modifié les manches. Et voilà, puis avec juste la jupe froncée à la taille. C'est la version large, je crois que je l'avais cousue en taille 48. Et que je vais associer avec la robe Perla, mais que je vais porter en veste, que je porte en veste là-dessus, en simili cuir. Donc c'est le même simili que mon pantalon Babette. Ouais, c'est le même simili que mon pantalon Babette, une super qualité, je vous dis, je l'avais trouvé au marché, j'étais super contente. Voilà, donc ces 2 pièces ensemble. Donc bon, là il fait encore un petit peu bon, donc je mets pas de collant. Mais sinon c'est à porter avec des collants et je l'associe avec ma petite paire de bottines de chez Cézanne que j'adore. Voilà, tout simplement. Je vous montre tout de suite le look porté. Ensuite, deuxième look, donc là on va être sur un look totalement working girl, Donc on commence avec la blouse, donc il s'agit de la blouse Tilda de Maison Fauve, que j'ai cousue dans un satin de viscose que j'avais acheté à l'époque, je crois que c'était 1, 2, 3 coupons, ça n'existe plus aujourd'hui. C'était une fin de rouleau de chez Balzac. Et j'en avais pris, je crois, 2 mètres, je crois. Enfin, j'en avais pas pris beaucoup, il en restait pas beaucoup. Et il m'en reste encore 1 mètre ou 80 cm que je garde précieusement. Je le garde précieusement. Et j'avais fait la blouse, c'était un patron gratuit à l'époque, Tilda de Maison Fauve. Voilà, je l'ai remodifié là dernièrement parce qu'à la base j'avais mis des poignées de manches ici resserrées. Mais c'était trop serré et voilà, donc je l'avais laissé dans le panier à retoucher pendant très longtemps et finalement je l'ai retouché. Donc je les ai laissés volants, vous verrez porter. Et j'avais mis un petit froufrou ici au niveau du col. Donc voilà. Et c'était un coupon donc, un reste de chez Balzac et je voulais absolument reproduire un look
qu'ils avaient proposé, je crois, il y a peut-être 3 ans, 3-4 ans, dans un de leurs lookbooks. Et donc, j'ai cousu cet ensemble. Donc, je pose ça. Donc, l'ensemble, c'est la veste Perla de Fibre Mood, enfin, Jorla, du coup, puisque c'est l'association Johnny Perla de Fibre Mood, donc en veste. Et donc, cousu dans une gabardine bleu roi que j'avais trouvé chez Cousette, que je vais associer au pantalon Mitchell de Closet Core, que vous connaissez déjà. Donc je vais vous montrer le look porté tout de suite. Côté, alors je porte pas souvent l'ensemble, les deux pièces ensemble. Et en plus j'ai un souci, je ne sais pas quelles chaussures associer à mon pantalon. Donc là en fait, pour le look je vais vous le montrer porté avec ces bottines là. C'est des bottines de chez Jonac. Mais sinon je bloque toujours à savoir quelles chaussures porter avec. Là cet été je les avais portées avec tout simplement une petite paire de sandales. Je trouvais que ça le faisait bien, mais bon, comme on rentre sur l'automne, les sandales elles vont plus être d'actualité, donc voilà. Sinon j'avais une petite paire de mocassins, mais j'étais pas trop fan. J'étais pas trop fan du rendu, donc en tout cas là pour le look je vais vous le montrer avec cet ensemble, je vais vous le montrer porté avec des petites bottines. Donc voilà, donc ça, cette association là j'adore, je vous montre ça tout de suite. Ensuite, look numéro 3, donc on continue avec les vestes blazer. Donc là, cette fois, je vous propose donc la veste Heather Blazer de Friday Pattern Company, que j'ai cousue dans une crétonne de coton que j'avais trouvée chez Mondial Tissu. Donc vraiment ça c'est une pièce que j'avais très envie de coudre. J'avais légèrement modifié les poches parce que c'était des poches plaquées initialement sur le patron. Et moi je voulais des poches paysannes avec rabat. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé un tuto sur YouTube et j'ai reproduit. Donc veste Heather Blazer que je vais porter avec ma chemise liseron brodée de petits cœurs. Donc ça pareil, hein, vous avez un bilan dans lequel je vous présente ce patron. Et idem, je crois que c'est dans le même bilan, je vous présentais aussi mon short Berlin en simili. Toujours le même simili que mon pantalon bébête et que ma veste Jorla. On aime, on aime, on aime. Donc là, je vais vous présenter le look sans collant. Mais il faut imaginer que quand ce sera vraiment, on sera dans le dur de l'automne, je vais porter ça avec des collants. Surtout que au niveau des chaussures, donc j'ai deux options. Soit je les porte avec mes petites bottines anthropologiques que j'adore. Ou alors je les porte avec mes bottines, mais alors elles sont tellement usées, il faut que je les ramène chez le cordonnier. Mes petites bottines là, une grosse bottine camel pour aller avec. Je trouve que ces teintes noir, blanc, gris, enfin noir, blanc, noir, ouais non on est sur du noir et blanc avec du camel, du marron, ça match parfaitement. Donc voilà, je vous montre le look porté tout de suite.
Ensuite, quatrième look. Donc là, on va être vraiment dans ce que j'aime le plus dans mon dressing. C'est un look avec le trench Isla. Donc là, en fait, c'est même pas volontaire, mais là, j'ai un combo, j'ai une combo là de pièces que j'adore. Donc, on a, de toute façon, ça se voit à mon grand sourire, vraiment, on est sur pépite. Donc, on a mon trench Isla que vous connaissez, j'avais fait une vidéo vlog sur sa couture, donc vous connaissez, je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est la gabardine Light Ivy Green d'Atelier Brunette que j'ai utilisée et elle est parfaite pour ce projet. Les gabardines Atelier Brunette, les light, je précise bien, les light sont parfaites pour coudre une veste, un trench, enfin vraiment parfaite. Voilà. Est-ce que j'ai assez dit que c'était parfait? C'est parfait. Je vais porter donc le trench Isla. Je vais le poser. Hop. Donc trench Isla que j'associe avec mon pantalon Babette fraîchement cousu. Pareil, c'est un tissu que je vous avais présenté dans ma dernière vidéo et que j'ai cousu. Donc finalement j'ai fait Babette et pas California dedans. Mais je vous raconterai tout ça lors du bilan couture. Donc Babette que j'ai avec la jambe un peu fuselée. Et autre pièce que j'adore, c'est liseron classique, la chemise liseron d'Atelier Scamide que j'ai cousu dans ce tissu Liberty Like. Je vous ai mis le lien des tissus dans la précédente vidéo, donc vous avez toutes les infos. Hop, voilà. Et que je vais porter avec, voilà, je vous les remonte, mes petites bottines de chez Anthropologie. Elles sont parfaites. Et d'ailleurs, le talon est ni trop haut ni trop bas, donc c'est parfait, confort garanti, confort assuré. Donc je vous montre le look porté tout de suite. Ensuite, look numéro 5, déjà. Donc le look numéro 5, je vais changer un petit peu de teinte. Hop. Et là, je pars sur la jupe Mara de Fibre Mood que vous connaissez déjà, la mini-jupe. Hop. Avec la blouse Victoria de Fibre Mood, donc avec son petit empiècement triangle devant. Et le gilet de berger Billy de République du Chiffon. Côté tissu, donc pour Victoria, c'est un coton lavé blanc, blanc un peu terni par le lavage, de chez The Sweet Mercery. Le tissu Sherpa, c'est un Mindmaker que j'avais trouvé chez Rascol. La doublure, c'est un Liberty Like, pareil, je pense que c'était la même boutique que j'avais, sur laquelle j'avais commandé le précédent que je vous ai montré. Et puis la jupe ici, c'est un denim noir, mais pas un noir à 100%, que j'avais trouvé, je ne sais plus où, je crois que c'est au marché celui-là. Donc voilà, je vous avais parlé déjà de Mara, Victoria, pardon, je crois que je vous en avais jamais parlé. C'est un patron Fibre Mood que j'avais cousu en taille 46 à l'époque. Zéro difficulté, franchement très bien expliqué et tout. Et puis le gilet Billy, c'est un classique, c'est la version courte je crois. J'avais juste modifié en arrondissant les angles en bas et je n'avais pas mis les poches parce que j'avais pris que, je crois, même pas 80 cm parce qu'il coûtait une blinde ce tissu. Je crois qu'il était à 30 € du mètre.
Mais j'aimais trop le coloris et je savais que j'allais le porter avec beaucoup de choses pendant l'automne. Donc voilà, et je vais porter mes grosses bottines comme ça là, pour aller avec. Voilà. Donc voilà, je vous montre tout de suite les looks portés. On passe maintenant au look numéro 6. Donc le look numéro 6, hop, on retrouve de l'imprimé que j'adore, donc du léopard, de la matière que j'adore, du denim, et voilà, associé à une petite blouse un petit peu bohème, girly, que j'aime bien. Donc pour la veste, on est sur la Heather Blazer de Friday Pattern Company. Pareil, j'avais modifié les poches pour mettre des poches à rabat. Poche paysanne à rabat. Je l'ai cousu dans un lin de chez Coucou le Mercerie, que j'avais trouvé chez Coucou le Mercerie. J'ai cousu aussi la blouse Marni de Tilly and the Buttons, pardon. Donc dans une double gaze of white de chez Atelier Brunette, double gaze Stardust avec les petits pois dorés brodés, super mignonne. À la base je l'avais fait en robe. Et en robe, je la portais pas, j'aimais pas. Et je l'ai coupée pour en faire une blouse. Le patron propose à la fois une blouse, à la fois une robe, en manche courte ou en manche longue. Et ce qui était intéressant, mais que je n'ai pas fait, c'est qu'il y a un jeu de plis au niveau du buste et des manches aussi, qui rend le modèle très original. Donc là, moi, j'avais un tissu qui était très beau, qui se suffisait à lui-même. Donc j'ai pas fait ces détails-là. Mais sachez que ça existe sur le patron. Avec les petits volants que j'adore toujours. Donc voilà, c'est de là, associé donc à mon jean que vous connaissez puisque je vous l'ai déjà présenté lors d'un bilan. Mon pantalon H, version flair, donc patte d'éléphant. Je me souviens, je m'étais bien amusée à faire les surpiqûres dans ce vert, surpiqûre verte, pardon. Dans un fil contrastant, je trouvais ça très très beau. Donc voilà, ça porté avec mes petites bottines. Hop. Voilà, donc pareil, encore mes anthropologies qui se marient avec quasiment tout dans ma garde-robe, donc c'est parfait. Donc voilà, donc je vous montre le look porté tout de suite. Enfin, on finit avec le dernier look, un look un petit peu plus détente, enfin en tout cas j'estime être un petit peu plus détente, donc avec, très simple, donc la veste Ria que j'ai modifiée en version courte, cousue dans ce velours bubble Ivy Green de chez Atelier Brunette. Je trouve vraiment ce coloris Ivy Green, je vais les dévaliser. Mais en tout cas, ce coloris, je le trouve hyper lumineux. Parfait pour la saison automne qui arrive. Et j'aime beaucoup parce que je peux l'associer avec pas mal de pièces dans mon dressing. Et c'est un peu la touche de couleur. Parce que j'ai beaucoup de noir, noir et blanc, etc. Et je trouve que ça ressort bien. Sur ma carnation, en plus, je trouve que ça matche bien. Donc voilà, sachez que je vais recommander du tissu Ivy Green, très certainement la gabardine classique, puisque vous vous souvenez de mon flop trench que j'avais cousu
dans la gabardine classique que j'ai transformée en veste pour mon fils, et bien sachez que j'envisage très fortement d'en recommander pour justement me faire la même que mon fils, donc une veste alors moderne ou tempo, je verrai en fonction de la tempo que je vais coudre, et avec la moumoute au niveau du col, voilà, sachez-le. J'ai dit tout ça, mais je vous ai pas présenté ce qu'il y a en dessous. En dessous, c'est la robe, j'adore cette robe. C'est la robe Naïs de Ma Petite Fabrique, et c'est la version avec le col lavalière et les deux panneaux sur la jupe, et en version large, manche longue, avec le bracelet de manche. Donc ça, c'est une version que j'adore. Elle est courte, comme j'aime en automne, à porter sur des collants, et que je vais porter avec mes chunky, mes petites bottines là, qui ont besoin d'un petit coup de rafraîchissement. Je trouve que ensemble ça va super bien. Voilà, voilà, ma sélection est terminée. Petite info complémentaire. Donc sur mon look là, je pense que je vais vous le filmer aussi en pied. Mais je les porte avec mes petits souliers qui m'avaient valu des super cloques la première fois que je les avais portés. Donc portés avec ces ballerines-là, je les trouve trop jolies. C'est tout pour cette vidéo. Voilà, voilà. Mon look préféré, j'ai limite envie de vous laisser deviner tellement c'est évident. Je vous laisse deviner. Pour moi, c'est une évidence, mais je vous laisse deviner quel est mon look préféré parmi tous ceux que je vous ai présentés. Et sinon, bah, dites-moi vous ce que vous avez aimé dans cette sélection. Donc voilà, je pense, j'ai bien aimé tourner cette vidéo, donc je pense que je m'amuserai à vous en refaire, pas tout de suite, hein, mais je pense que je m'amuserai à vous en refaire avec d'autres associations, d'autres idées, etc. Parce que j'aime ça, et encore une fois, j'ai la chance d'avoir un dressing quasiment 100% cousu main, et ça c'est... Enfin, personnellement, quand j'ai commencé la couture, jamais, au grand jamais, j'aurais pensé avoir être en capacité voilà, d'être autosuffisante entre guillemets, parce que je coupe pas la lingerie encore, mais pour le reste, mes gilets, mes pantalons, mes t-shirts, les blouses, les robes, les pyjamas, enfin tout, je me couds tout en cousu main, donc voilà, donc je suis contente de pouvoir vous partager ça. J'espère avoir l'occasion de vous en repartager davantage des looks. On se retrouve, nous, je pense, début octobre, début mi-octobre pour la vidéo bilan du mois de septembre, parce que j'ai déjà commencé à écouler le stock. Et d'ailleurs, merci pour tous vos retours sous ma dernière vidéo. Franchement,
Je m'attendais pas à un tel engouement, vraiment, merci beaucoup. Je commence à clarifier mes idées par rapport à Sadaka ou Meryl. Je vous partage l'info, c'est que je vais coudre une toile portable de Sadaka dans un tissu que j'ai en stock. Et ensuite, je me déciderai, une fois que j'aurai les 2 modèles et que je vais vraiment comparer, etc., je me déciderai à ce moment-là et je vous en reparlerai dans un prochain bilan. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci pour votre fidélité, pour vos mots d'encouragement, voilà. Merci pour tout. Ça me touche énormément. Je lis vraiment tous les commentaires. Je sais que je n'y réponds pas systématiquement, mais je les lis tous. Un grand merci, vraiment. Et puis, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao!